Noi venim din viitor. Inteligență artificială, revoluție tehnologică, blockchain, realitate virtuală, bani digitali, Internet of Things. Vreți să țineți pasul cu noile tehnologii care ne schimbă viața? Stați cu noi la emisiunea Noi venim din viitor, prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România, în fiecare vineri de la ora 5:30 la 6 și în reluare sâmbătă după știrile de la ora 11. O emisiune oferită de BRD, Grup Societe General și La French Tech. Bine vă regăsim la o nouă ediție a emisiunii Noi venim din viitor, prima emisiune din România în care vorbim nu despre ce a fost, ci despre ce va fi. Sunt Mirel Bran și timp de o jumătate de oră vă propun să ne uităm la noi puțin pe dos, nu despre trecutul nostru, ci din viitorul nostru. Pentru că în noi, oamenii, se întâlnesc acum trecutul și viitorul. Clipa noastră prezentă este interfața dintre aceste două dimensiuni temporale, o istorie trecută și promisiunea unei vieți mai bune în viitor. Venim pe lume cu o moștenire genetică. Suntem puțin câte ceva din mama și din tatăl nostru, care, la rândul lor, sunt câte ceva din mamele și tații lor. Purtăm în noi o constelație familială, o țesătură nevăzută de oameni și evenimente trecute care ne definesc familia și strămoșii. Din acest motiv avem un nume. El este peceta noastră familială, simbolul apartenenței noastre la un grup mai larg, care are propria lui istorie și a cărui poveste o vom prelungi și noi cu propria noastră viață. Dar alături de nume avem și un prenume care este doar al nostru și ne face unici în cadrul unei familii mai largi. Numele e ceea ce moștenesc de la părinți, dar prenumele meu este ceea ce mă definește pe mine ca individ. Ființa noastră profundă este întâlnirea dintre aceste două dimensiuni. Constelația familială, care se oglindește în nume și care reprezintă trecutul nostru, și aspectul nostru individual, care ne face unici și care este oglindit în prenumele nostru. Suntem în același timp o ființă colectivă și una individuală. Aspectul individual al ființei noastre este definit de alegerile pe care le facem fiecare din noi, iar aceste alegeri ne proiectează în viitor. Din această cauză, clipa noastră prezentă este interfața dintre trecutul și viitorul nostru. La unii, acest trecut are un aspect tumultuos. Se întâlnesc în ei origini variate care îi fac mai deschiși către ceilalți, mai curioși și mai dornici să trăiască experiențe noi. Am întâlnit un asemenea exemplar. Este un tânăr francez de 24 de ani, îl cheamă Mathieu Gregory și are în sânge origini chineze și vietnameze. Trăiește în România, unde are mai multe proiecte despre care vom vorbi în această ediție a emisiunii Noi venim din viitor. Mathieu are un masterat în politici de mediu la Școala de Afaceri Internaționale din Paris și a studiat științele politice și filozofia la Universitatea Națională Autonomă din Mexico. A făcut stagii de practică în Franța, România, Israel, Camerun, Mexic și Brazilia. În România a fondat compania de consultanță Econos, care vrea să devină cel mai mare jucător în domeniul soluțiilor de dezvoltare sustenabilă. Îi place muzica și din pasiune pentru ea a fondat și compania BPM Global, care aduce împreună DJ din România, Franța și Mexico. Această emisiune va avea loc în limba franceză. Mathieu, bienvenue dans notre émission Nous venons du futur, où nous invitons évidemment des gens qui viennent du futur. Raconte-nous un peu qui es-tu? J'ai toujours considéré que les gens qui ont des origines très diverses dans leur sens sont très ouverts dans la relation avec les autres, ils sont plus curieux et ça c'est un atout important. Dans ton sang, il y a un éventail d'origines, puis tu as étudié et travaillé dans plusieurs pays avant de t'installer à Bucarest. Raconte-nous un peu l'alchimie de ton parcours. Merci beaucoup Mirel pour cette introduction et pour cette invitation surtout. Donc comme vous l'avez dit, je m'appelle Mathieu et j'ai la chance d'avoir des origines diverses. Autant par mon père qui est français que par maman qui est chinoise et vietnamienne. Donc mon parcours il a commencé à Hong Kong où je suis né. Après avoir vécu plusieurs années en Asie, nous avons déménagé à Budapest en Hongrie. Donc beaucoup de gens confondent Budapest et Bucarest. Pour moi, c'est encore plus concret parce que j'ai eu l'opportunité de vivre dans ces deux villes. Donc d'abord Budapest en Hongrie où j'ai réalisé la plus grande partie de ma primaire et de mon collège. Je suis ensuite retourné en France. Donc c'est la première fois que j'ai vécu en France au collège. J'étais au collège Stanislas à Paris pour finalement venir à Bucarest en Roumanie pour mon lycée. Donc j'ai passé mon baccalauréat au lycée français Ana de Noailles de Bucarest. Après mon baccalauréat à Bucarest, je suis rentré en France
où j'ai réalisé mes études à Sciences Po. Donc tout d'abord dans le campus euro-latino-américain qui est situé à Poitiers. Cette spécialisation pour l'Amérique latine et la péninsule ibérique m'ont permis de réaliser un stage au Brésil, à Sao Paulo, et ensuite de réaliser une année à l'étranger à l'Université autonome de Mexique, donc l'UNAM, qui est la plus grande université d'Amérique latine, où j'ai aussi eu la chance de réaliser des stages. Je suis ensuite rentré à Paris pour réaliser mon master en politique environnementale. Et c'est dans le cadre de ce master que j'ai réalisé des stages au Cameroun, en Israël et finalement en Roumanie. Donc la Roumanie, c'est un pays qui m'a toujours été très cher. Et pour moi, c'était très important de commencer mon pré-études, on va dire, en Roumanie par mon baccalauréat. Et ensuite de revenir post-études pour mon stage de fin d'études ici à Bucarest. Noi venim din viitor, prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România. Qu'est-ce que ça t'a apporté tous ces trajets dans ta vie privée, personnelle et dans ta vie professionnelle? Je n'ai pas rencontré beaucoup de gens qui ont fait autant de zigzags à ton âge. Ça t'a apporté quoi, cette façon de vivre? Parce que ce n'est pas donné à tout le monde. Merci beaucoup, Mireille. Moi, je m'identifie totalement aux propos que vous avez tenus dans l'introduction, dans le sens où je m'identifie comme une personne assez ouverte d'esprit, parce que de ces voyages, je garde avant tout beaucoup de relations, beaucoup de rencontres différentes avec des personnages totalement différents, mais qui sont toujours très intéressants à découvrir. Donc je pense que l'élément principal que j'ai retenu de tous ces voyages, c'est que tout le monde peut vous apporter quelque chose, que tout le monde peut être intéressant dans sa façon et qu'il est important et essentiel surtout d'accepter tout le monde. Aujourd'hui, tu vis à Bucarest, tu fais ta vie ici, tu fais aussi ton business ici. Tu fais quoi dans cette ville où tu as eu ton baccalauréat, où tu es retourné après tous ces trajets, tous ces zigzags? Je sais que tu as fondé la société Econos, mais voilà, j'aimerais bien qu'on développe un peu tout ça. Qu'est-ce que c'est Econos? Comment tu es arrivé à mettre ça en place et qu'est-ce que tu veux faire avec cette société? Bien sûr, donc toute ma vie, et je pense que c'est quelque chose qui est propre à notre génération aussi. Moi, je suis né en 98, en 1998. Toute ma vie, j'ai été témoin des catastrophes climatiques. Et toute ma vie, j'ai su que ce n'était que le début et que pendant ma vie, j'allais en vivre encore plus. Ça commence de plus en plus en Europe. On a des étés qui n'ont jamais été aussi chauds. Malheureusement, un été aussi chaud, ce n'est pas non plus la pire répercussion. On parle de catastrophes naturelles comme des tornades, comme des grandes sécheresses, comme des inondations dans d'autres parties du globe, mais qui vont aussi arriver en Europe. Donc très rapidement, j'ai eu cette volonté, j'ai eu ce désir de m'engager dans la lutte contre le changement climatique, dans la lutte pour préserver mon environnement. C'est pour cela que j'ai réalisé un master en politique environnementale à Sciences Po, durant lequel j'ai appris les ambitions très poussées de l'Union européenne, mais aussi du monde, à travers les accords de Paris, de réduire nos émissions de CO2 équivalent à horizon 2050, d'arriver à une neutralité carbone pour garantir la chauffe du climat à 2 degrés Celsius maximum et si possible 1,5 degré. Pour réaliser ce changement, pour limiter ce changement de température, il est indispensable de limiter nos émissions CO2 équivalent. C'est dans ce sens qu'Econos intervient. Parce qu'avant de réduire vos émissions, il faut d'abord pouvoir les analyser. À travers des bilans carbone, nous aidons les compagnies, mais aussi les institutions publiques à mesurer leurs émissions équivalent carbone pour ensuite leur permettre de les réduire et finalement de les compenser. Concrètement, comment ça se passe? Par exemple, si voilà, j'ai une compagnie qui
qui fait un peu de dégâts parce que bon, je pollue avec ma compagnie. Comment je peux faire? Je vais venir te voir. Qu'est-ce que tu m'offres concrètement? Comment ça se passe? Ce qui est intéressant déjà à savoir, et ça c'est une stat qui date de 2017 mais qui peut toujours être d'actualité, c'est qu'on attribue à 100 entreprises seulement 71% des émissions de gaz à effet de serre. Donc ça, c'est nos partenaires du Carbon Disclosure Project, qui est une ONG internationale spécialisée dans le carbone, qui le dit. Ce qui prouve en fait à quel point le secteur privé a une importance dans ce changement de paradigme et dans cette limite du réchauffement climatique. Pour une entreprise privée qui vient nous voir, nous lui proposons tout d'abord un bilan carbone. Un bilan carbone, c'est une analyse des émissions de l'entreprise basée sur son activité. Donc, nous allons analyser vos entrées et vos sorties, donc ce que vous achetez et ce que vous vendez, tout simplement, pour en déduire les émissions liées à la production de vos produits ou de vos services. Ce qui va être intéressant, c'est qu'on va aussi essayer d'analyser votre entreprise comme faisant partie de l'intégralité d'une chaîne de valeur. Donc, on va aussi étudier vos fournisseurs, mais aussi vos clients, en essayant de créer des cercles vertueux. Donc, c'est là les premières étapes, on va dire, des politiques de réduction. Ce qui va être intéressant à voir, c'est que ça va être autant sur votre entreprise. Donc, par exemple, on va vous proposer des sources d'énergie qui soient plus vertes, qui soient renouvelables, mais on va aussi vous aider à mieux choisir vos fournisseurs et à trier vos clients. Noi venim din viitor, prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România. Je sais que tu as une passion pour les DJ, pour la musique. Tu as même fondé une compagnie BPM Global. BPM, ça vient de Bucarest, Paris, Mexico. Tu peux nous raconter un peu cette passion pour la musique? Bien sûr, donc j'ai eu la chance de grandir dans une famille très musicale. Mon frère aussi fait de la musique, mes parents aussi nous ont toujours habitués à écouter beaucoup de musique. Donc très vite, ça a été aussi évident pour moi de balancer ma vie entre ma profession, on va dire, mes études, mais aussi la musique. De là est née ma carrière dans le DJing, on va dire, d'une culture musicale que j'ai pu faire grandir avec le temps et que j'ai pu mettre à profit grâce à une rencontre. On parlait de rencontre juste avant, une rencontre au Mexique avec un DJ qui m'a tout simplement appris son métier, son travail et qui m'a appris à mixer. Donc, pour moi, un bon DJ, 80% d'un bon DJ, c'est avoir des bonnes références musicales, avoir une bonne culture musicale. Ensuite, il y a une partie technique, mais pour moi, elle est minime. De là est née l'expérience dans le DJing et surtout là, le besoin encore de créer pour faciliter la vie des gens autour de moi, de mes rencontres. D'où le projet BPM Global. Donc, c'est un jeu de mots, en fait. BPM, dans la musique, ça veut aussi dire battement par minute. Donc, pour une chanson, notamment pour les DJ, c'est notamment un critère essentiel pour déterminer la rapidité d'une musique. De là est né donc, le projet BPM pour Bucarest, Paris, Mexico, avec le petit jeu de mots, qui vise à englober, à réunir l'ensemble des rencontres que j'ai pu avoir à Bucarest, Paris, Mexico, sous ce même amour de la musique. Donc, ce qui est intéressant, c'est que Bucarest, Paris, Mexico, à première vue, ça n'a rien à voir. On a des pays avec des cultures qui sont quand même très différentes et qui sont très différentes aussi de leur point de vue géographique. Sincèrement, je ne pensais pas qu'au Mexique, par exemple, beaucoup de gens allaient connaître Bucarest. Ce qui est intéressant, c'est que Bucarest se fait de plus en plus connaître à travers la musique. On a des genres musicaux roumains, donc on a par exemple la rominimal, qui est une spécialité de la Roumanie et qui s'exporte très bien à l'étranger,
Donc à Paris, on a de plus en plus d'événements qui sont liés à ce type de musique, à Londres aussi, et petit à petit au Mexique aussi, ce qui fait que là, je suis retourné il y a 1 an pour organiser des événements là-bas justement, dans un petit village sur la côte Pacifique. Une personne, un Mexicain que j'ai rencontré, m'a parlé de DJ roumain. Donc, ce qui est vraiment fantastique et ce qui prouve justement la nécessité d'un projet comme BPM Global qui ne fait que juste concrétiser une réalité qui existe déjà par ces échanges culturels liés à la musique autour d'une même langue, on va dire, musicale, malgré justement des différences entre les cultures. C'est là qu'on sent bien que le monde est devenu un village global parce que si tu entends parler de la Roumanie, de un petit village du Mexique, ça doit sûrement faire de l'effet. Tu as fait tous ces trajets, tu as vécu sur plusieurs continents, enfin, tu es familier de l'Asie, tu as aussi vécu et travaillé en Afrique, Amérique du Sud, l'Europe. Pour le business, qu'est-ce que ça fait, tous ces trajets-là, tous ces va-et-vient entre plusieurs continents, plusieurs cultures, plusieurs façons de voir le monde? Est-ce que ça aide le business? Est-ce que ça impacte ton business? Est-ce que ça te donne une autre vue sur le business? Ça fait quoi pour ton business? Je pense que cette vision internationale m'a aidé avant tout dans ma vie personnelle. Donc, ce qui est intéressant, et je le vois d'ailleurs dans ma famille, entre mon père d'origine européenne, de ma mère d'origine asiatique, nous essayons toujours de prendre ce qu'il y a de mieux dans toutes les cultures. Donc, ce qui est intéressant, c'est que dès ma naissance, j'ai eu cette curiosité et surtout cette ouverture d'esprit à vouloir réapprendre constamment pour mieux faire, tout simplement. Ces voyages m'ont permis de réaliser combien chaque culture peut avoir ses spécialités, peut avoir ses avantages, et que le citoyen de demain, d'après moi, est un citoyen multiple qui sait justement réapprendre et qui sait apprendre de ce qui se fait de mieux partout dans le monde, donc sans forcément être centré uniquement sur sa propre culture. Cela s'illustre aussi dans le business. J'essaye de plus en plus de l'illustrer dans le business en m'identifiant, en regardant ce qui se fait de mieux, pas seulement en Roumanie, pas seulement en Europe, mais bien dans le monde, pour pouvoir l'appliquer dans ma vie professionnelle de tous les jours. Noi venim din viitor, prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România. Tu gères Econos, tu vas développer ce business. Comment tu te projettes un peu plus loin dans le futur? Donc déjà, je me projette à rester à Bucarest en Roumanie. Bucarest est une ville que je chéris particulièrement. Donc, tout d'abord, d'un point de vue personnel, parce que j'ai eu la chance d'y vivre pendant mon enfance, donc, enfin, pendant mon lycée, donc ça me rappelle toujours des très bons souvenirs. Mais aussi d'un point de vue professionnel, c'est très intéressant parce que je vois, même autour de moi, de nombreuses opportunités qui se développent tous les jours. Ce qui est intéressant, c'est que la Roumanie, en faisant partie de l'Union européenne, va être soumise aux mêmes normes environnementales de reporting, par exemple, qu'en France. Et ça va être le cas pas seulement en Roumanie, mais aussi en Bulgarie, en Pologne, en Croatie, donc dans les pays de la région. Aujourd'hui, je me vois rester en Roumanie et surtout à étendre Econos dans les pays de la région d'Europe centrale et orientale, tout simplement parce que je vois le besoin de créer, d'apporter cette expertise aux entreprises. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir des clients qui viennent d'eux-mêmes nous demander nos services, nous demander de les aider à réduire leurs émissions carbone. Donc, avant tout, avant d'être un business, c'est aussi un besoin pour aider la Roumanie à atteindre ses objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Je sens qu'en Roumanie, il y a une effervescence extraordinaire dans le monde des startups, les nouvelles technologies. Il y a quelque chose qui se passe que je ne voyais pas il y a 5-10 ans. Pour toi, ça fait quel effet cette Roumanie qui se connecte au futur, cette Roumanie qui bouge, cette Roumanie très, très passionnée par la technologie? Moi-même, je suis arrivé pour la première fois en Roumanie, à Bucarest, en 2012.
Donc, je pense que c'est il y a un peu moins de temps que vous et de la plupart des gens avec qui je travaille. Mais même depuis 2012, j'arrive à voir la différence et l'évolution qu'a subi Bucarest et j'imagine la Roumanie aussi, parce que j'ai eu l'occasion de découvrir ce magnifique pays du nord au sud, de l'est à l'ouest, et de voir les évolutions qui ont eu lieu dans l'espace de 10 ans seulement. Cette évolution, moi je l'explique avant tout par une mentalité de la population roumaine extrêmement ouverte et extrêmement connectée au futur. Souvent, quand on me demande pourquoi je suis revenu en Roumanie, je blague en disant ah, moi j'adore les papanaches, j'adore Mamaya, voilà, qui sont des éléments certes géniaux, mais je me rends compte que ce qui me plaît en Roumanie, c'est avant tout la population, les Roumains, euh, et surtout la population jeune que je vois extrêmement ouvert d'esprit. Je vois avant tout avec les langues. Donc ici, on a des gens en Roumanie qui parlent souvent plusieurs langues et pour eux, c'est quelque chose de normal, alors que dans beaucoup de pays, ce n'est malheureusement pas encore le cas. Et cet aspect aussi, cet attrait pour la technologie. Il y a énormément de startups qui sont liées à la technologie qui se développent en Roumanie. J'ai la chance de côtoyer de nombreux entrepreneurs autour de moi, autant français que roumains, qui se développent dans ce sens. Et je comprends tout à fait leur attrait pour ces nouvelles technologies. Chez Econos, nous essayons justement, premièrement, de s'identifier au maximum avec la Roumanie. Donc moi, je suis français, mais mon cofondateur est roumain. Nous sommes en train d'employer de plus en plus de personnes roumaines. Donc pour nous, c'est très important d'employer localement pour bénéficier justement de cette expertise, de cette expérience et surtout de cette ouverture roumaine sur le monde. Contrairement à des pays comme la France, j'imagine que la France je connais très bien, ou encore les États-Unis, j'imagine qu'ils sont quand même très centrés, on va dire, sur eux-mêmes. En Roumanie, on a des gens qui ne regardent pas seulement ce qui se fait en Roumanie, mais bien dans le monde. Et c'est justement pour revenir à ce que j'expliquais auparavant, un élément que j'essaye de mettre en place tous les jours dans ma vie professionnelle et personnelle. Euh, Je t'écoutais, je me disais que cette curiosité des gens roumains pour les technologies, tout ça, ça ressemble plutôt à ce qu'on voit en Asie que ce qu'on voit aux États-Unis et en Europe. Parce que, bon, je suis sûr que, par exemple, les Chinois savent très bien ce qui se passe à Silicon Valley, mais je ne suis pas sûr que les types de Silicon Valley ils sont au courant de ce qui se passe en Chine. Parce que, voilà, j'ai toujours trouvé que les gens qui évoluent, pour évoluer, tu as besoin d'avoir un peu faim. Parce que si tu n'as pas faim, si tout est à portée de la main, bah, tu t'habitues au confort et tu bouges plus, quoi. Et c'est un peu le cas dans les sociétés développées en Europe de l'Ouest, aux États-Unis, où on assiste à cette, je sais pas comment décrire, ils sont moins curieux que les autres, quoi. Je vois plus de curiosité, de passion pour les nouvelles technologies en Asie, en Afrique. Pour moi, l'Afrique, c'est un territoire extraordinaire. Parce qu'ils ont très faim et les nouvelles technologies leur permettent de faire un grand saut dans l'avenir. Comment tu vois toutes ces perspectives-là? Parce que tu as vécu sur tous ces continents-là, tu les as sentis sur ta peau, quoi. Bien sûr, et je vois, enfin, j'ai vu à quel point la technologie peut aider des populations, des pays qui pourraient être considérés comme avec du retard économiquement, à se développer d'une façon exponentielle durant ces dernières années. Donc ça pourrait être le cas de la Roumanie, mais surtout le cas de pays en Amérique du Sud que je connais très bien et surtout en Asie. En Asie, ce qui est intéressant, c'est que quand moi j'y vais, en tout cas, surtout à Hong Kong par exemple ou à Shanghai, des villes dans lesquelles j'ai eu la chance de vivre, on a l'impression d'être dans le futur. On a l'impression d'être avec plusieurs années d'avance. Alors que il y a plusieurs années, ces régions du monde étaient considérées comme en retard par rapport au reste du monde occidental, on va dire. Moi, je pense que de ce constat, on peut en tirer une leçon. C'est que quand on est leader, même quand on est leader,
on doit constamment avoir la nécessité de se réinventer. Et je pense que c'est ce qui manque à de nombreux pays, de nombreux individus qui peuvent être aujourd'hui à la tête de notre économie mondiale, qui peinent à se réinventer et qui du coup voient leur écart avec les pays en voie de développement, avec les individus en voie de développement, se rétrécir petit à petit. Et c'est justement là ce que j'aime aussi avec la Roumanie, c'est d'avoir cette ouverture, mais surtout ce réalisme, on va dire, de se dire, OK, nous sommes en Union européenne, donc nous restons quand même dans les pays les plus développés au monde, mais nous devons tout de même nous axer sur le développement, nous axer sur les nouvelles technologies pour constamment améliorer notre société et améliorer la société de demain. Noi venim din viitor, prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România. Je constate qu'il y a quand même un écart entre les générations en Roumanie, c'est-à-dire que les jeunes ils sont très passionnés par les nouvelles technologies, très branchés sur le futur. Par contre, ma génération, nous, on est plutôt penché vers le passé. On n'est pas, comment dire, on a un discours assez défaitiste sur la Roumanie, sur notre pays. La Roumanie, ça va pas, il faut partir, tout ce discours-là. Mais ces discours-là, les gens, ils les entendent, quoi. Heureusement qu'ils ne nous écoutent pas, tant mieux pour eux. Mais il y a peut-être des gens qui sont touchés par ces discours défaitistes sur leur pays. Tu dirais quoi aux gens roumains qui aujourd'hui sortent des universités, qui se retrouvent sur le marché? Tu leur dirais quoi sur la Roumanie et les opportunités que ce pays leur offre, quoi, comme c'était ton cas? Moi, je suis totalement d'accord et je le vois même aujourd'hui avec Econos, dont je vous disais qu'on est en train d'employer des Roumains. On a aussi du mal, sincèrement, à trouver des Roumains expérimentés et intéressés. Enfin, intéressés, pas forcément. On a reçu plus de 25 candidatures en 24 heures seulement. Mais on a du mal à trouver des gens expérimentés dans notre domaine. Donc, à tous les Roumains que je connais et que je vais apprendre aussi à connaître, je leur dis que la Roumanie est un pays plein d'opportunités, non seulement pour les étrangers, mais avant tout pour les Roumains, et que je pense que c'est un devoir aussi en tant que Roumain, en tant que Français, en tant qu'Européen, de rester en Europe, en Roumanie, en France, pour développer son pays et pour faire de notre pays un pays meilleur pour les générations futures. Belle conclusion. Dernière question, vite fait. Si tu avais un robot qui ferait tout à ta place et tu avais tout le temps du monde pour toi, tu ferais quoi? Si j'avais tout le temps du monde pour moi, je ferais ce qu'un robot, je pense, ne pourra jamais faire, c'est-à-dire rencontrer et comprendre les nouvelles personnes qui m'entourent. Super concluziune. Mathieu, îți mulțumesc că ai fost cu noi la RFI România. Dragi ascultători, l-ați auzit la emisiunea Noi venim din viitor pe Mathieu Gregori, un tânăr francez cu origini chinezești și vietnameze care trăiește la București, unde a fondat compania Econos, a cărei ambiție este să devină cel mai mare jucător în domeniul soluțiilor de dezvoltare sustenabilă. Mai multe despre el și acest proiect puteți afla la adresa econos.consulting. econos.consulting. Iar dacă vreți să auziți ceva nou și să respirați un aer mai oxigenat așa ca la munte, ascultați această emisiune. Noi venim din viitor. Pentru că viitorul pe care îl imaginezi mâine este aerul pe care îl respirați. Această emisiune este acum accesibilă și în podcast și pe canalul de YouTube Eu vin din viitor, Mirel Bran. Dați un click, abonați-vă și aflați din ce este făcut viitorul ca să înțelegeți ce căutați în acest prezent. În ce privește viitorul, treaba stă așa, ori ne omorâm unii pe alții într-un război nimicitor, ori construim împreună ceva atât de frumos încât poate bate orice ficțiune. Treaba asta o hotărâm împreună, dacă viitorul va fi o poveste sau ruina unui vis. Sunt Mirel Bran și vă aștept vinerea viitoare de la 5:30 la 6 și în reluare sâmbătă după știrile de la ora 11. Să auzim de bine și stați liniștiți, noi venim din viitor și totul e ok. Noi venim din viitor, prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România. O emisiune oferită de BRD, Grup Societe Generale și La French Tech.